Bonjour, nous prions Dieu. Bien-aimé ton Père Céleste, nous te recommandons entièrement ce temps, afin que Seigneur, tu nous prends en charge par la puissance du Saint-Esprit. Et nous te remercions, Seigneur, du contenu de ce temps qui, nous le croyons, a déjà été pensé et préparé par toi bien avant la fondation de ce monde. Et c'est pourquoi, Seigneur, nous venons nous prosterner à tes pieds, visage contre terre, baisant tes deux mains, tes deux pieds, te louer, t'adorer, t'élever très haut, très haut. Ah oui, car il faut que tu règnes. Le trône est à toi, le marchepied est à nous. Et nous te louons, nous te bénissons, au nom de Jésus. Amen. Galates chapitre 2. L'apôtre Paul dit, « Car si je rebâtis les choses que j'ai détruites, je me constitue moi-même un transgresseur. Car c'est par la loi que je suis mort à la loi, afin de vivre pour Dieu. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Je ne rejette pas la grâce de Dieu, car si la justice s'obtient par la foi et que par la loi, Jésus-Christ est donc mort en vain. » Eh bien, la pensée qui retiendra notre attention est celle-ci. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. L'enseignement de maintenant, que nous allons essayer de voir ensemble, se situe entre deux pôles, moi et Christ. L'un doit partir et l'un doit rester. Les deux vies ne peuvent pas cohabiter. La vie naturelle ne peut pas cohabiter avec la vie nouvelle en Jésus-Christ. S'il n'y a pas de cohabitation de vie, mais je dois dire aussi qu'il n'y a pas non plus de juxtaposition de vie. Mais le combat entre ces deux vies, c'est un combat d'ordre spirituel et qui durera toute notre vie. L'ennemi connaît la valeur. Il connaît la valeur et il a peur. Il tremble devant la vie nouvelle, devant la vie de Jésus-Christ. Et pourquoi? C'est pas difficile de comprendre. On n'a pas besoin d'avoir bac plus 10 pour comprendre ça. La raison est très simple. C'est que cette vie-là, à la croix de Golgotha, l'a écrasé, dominé, détruit, dépouillé et exposé à la honte éternelle. Satan, la mort et tous les royaumes. Saisissons bien ça dans notre cœur. Et nous devons nous pencher du côté de la vie, afin de donner à la vie tous les droits absolus et la possibilité de vivre sa vie en nous et de pouvoir se manifester en nous. Maintenant, revenons au texte. Cette déclaration, c'est l'apôtre Paul qui l'a donnée devant l'apôtre Pierre à l'église d'Antioche. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, dans cette église d'Antioche, l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre, Barnabas et les autres, ils sont là. Il y a beaucoup de païens qui sont devenus des chrétiens. Voilà. Et voilà qu'un jour, l'apôtre Jacques de Jérusalem, il a envoyé quelques chrétiens pour rendre visite aux chrétiens d'Antioche. Et lorsque ces juifs sont venus, qu'a fait l'apôtre Pierre? Quand Pierre a vu ces gens arriver, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est esquivé. Il a abandonné les chrétiens d'Antioche pour vivre à part. Oui, parce que dans la loi juive, hein, eh bien, les païens ne peuvent pas se mettre ensemble avec le monde. Et ici, non seulement c'est le monde, mais ce sont des chrétiens réellement nés de nouveau. Mais du fait que ce sont des chrétiens qui sont devenus des chrétiens qui sont devenus des païens devenus chrétiens, mais il y a une chose, il faut qu'ils suivent les rites
la loi judaïque, entre autres la circoncision. Donc, non seulement l'apôtre Pierre a fait ça, mais Barnabas, eh bien, lui aussi, eh bien, il s'est esquivé. Et non seulement les deux, mais beaucoup. Voilà. C'est vraiment de l'hypocrisie. Hypocrite, hein? Mais c'est de la part de l'apôtre Pierre. Hein? C'est pour dire que ce qui est arrivé à l'apôtre Pierre peut nous arriver aussi. Hein? Alors, quelle est la remarque que l'apôtre Paul a donnée à l'apôtre Pierre? C'est pour dire que pour donner une telle remarque à l'apôtre Pierre, il faut vraiment avoir une stature spirituelle très élevée. Très élevée. L'apôtre Paul, bien que n'ayant pas suivi Jésus dans son ministère pendant les 3 années et demie, eh bien lui, là, il a reçu une révélation bien supérieure qu'à tous ceux qui ont suivi le Seigneur Jésus-Christ. Alors l'apôtre Paul, s'étant approché de l'apôtre Pierre, il lui a dit ceci: si toi qui es juif, tu vis à la manière des païens, pourquoi forces-tu les païens à judaïser? Nous allons essayer de tourner la chose autrement pour l'adapter à nous. On va dire, nous qui sommes des chrétiens, réellement nés de nouveau, si dans le monde, nous vivons comme le monde, avec les principes du monde, pourquoi faisons-nous de l'évangélisation pour amener le monde à être des chrétiens? Mais non, c'est comme ici, là. Voilà. C'est de l'hypocrisie. Et ça, c'est important. Hein? Parce que l'apôtre Pierre, Paul, dit ici à l'apôtre Pierre, pourquoi tu forces les païens à devenir des juifs alors que toi, tu fais comme eux? C'est quoi le témoignage? Le témoignage chrétien, c'est que on ne vit plus comme eux. Et pour ne plus vivre comme eux, il faut changer de vie. Jésus n'est pas venu pour changer nos vies, il est venu d'abord pour faire l'échange de vie. L'échange d'abord, et le changement viendra après. On ne peut pas mettre la charrue avant les bœufs. Hein? J'ai dit tout à l'heure, 2 vies. La vie nouvelle en Jésus-Christ et le moi, la vie naturelle. Là doit partir. Voilà. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul continue. Il a dit à Pierre, nous sommes juifs de naissance, mais nos pécheurs parmi les païens. Néanmoins, dit-il, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ. Il veut appuyer ce fait que nous ne sommes pas justifiés par la loi, par les pratiques de la loi. Non, nous sommes justifiés par la foi en Jésus-Christ. C'est ce que l'apôtre Paul va le dire. D'ailleurs, dans sa lettre aux Romains, chapitre 3, il dit ceci. L'apôtre Paul dit, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption en Jésus-Christ. Par la grâce, par la foi, mais non par les œuvres. Hein. Et c'est ainsi que l'apôtre Paul a énuméré cette citation qui restera dans les annales de l'histoire de la chrétienté. Hein. D'ailleurs, c'est le fondement de toute la doctrine chrétienne. Hein. L'apôtre Paul dit quoi? J'ai été crucifié avec Christ. Oh, quelle vérité! Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Et si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. 2 vies. Ces 2 vies-là, ils seront toujours ensemble. Mais les caractéristiques de l'un et de l'autre sont diamétralement opposées. Ce qui caractérise la vie naturelle, c'est quoi? L'hypocrisie. Il n'y a pas de vérité. Il n'y a pas de sincérité. Il se cache, il trame des choses. Voilà. Il est tout le temps là en alerte. Ça, c'est la vie naturelle.
Tandis que la vie de Dieu en Jésus-Christ, elle est calme. Elle est tranquille. L'apôtre Pierre, il n'a pas à quitter la communion des frères parce que les Juifs arrivent de Jérusalem. Non, il reste avec eux. Jésus a dit quoi? Le Seigneur a dit, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Il ne nous a pas dit de fuir les loups, il faut aller vers eux. Il faut aller au monde, vivre avec le monde, sans être du monde. Hein? Parce que si nous utilisons les principes du monde, c'est pas la peine de faire l'évangélisation. Il y a l'hypocrisie. C'est pas la peine d'amener les âmes à Christ, parce que nous, on fait comme eux. Faire comme eux, ça veut dire quoi? Ça veut dire vivre de la vie naturelle, c'est tout. Dieu nous a donné, il nous a fait don à la croix de Golgotha, une belle vie, la vie de résurrection. Voilà. Eh bien, plus moi, mais Christ. Ces deux vies, ils sont en nous. La vie naturelle, elle est dans notre âme. Et la vie de résurrection, elle est dans notre esprit. Voilà. Il y aura toujours dualité entre ces deux vies en nous jusqu'à la fin de notre existence sur cette terre. Mais comme dit Jean, lui, Jésus, doit prendre de plus en plus de place. Et moi, de moins en moins, jusqu'à disparaître complètement. Et que faut-il faire, me direz-vous, pour que Christ prenne toujours plus d'ampleur et de place? Dieu nous a donné la solution. Et quelle est la solution? C'est la croix. La croix en tant que principe de vie. Et qui va vivre la croix? C'est là où se trouve la vie naturelle. C'est l'âme. Voilà. Et pourquoi l'âme? Parce que c'est elle qui a péché. Comme c'est elle qui a péché, il faut qu'elle vive la croix dans son principe. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que notre âme, étant insoumise, elle doit être soumise. Étant indépendante, elle doit être dépendante. Étant désobéissante, elle doit maintenant apprendre l'obéissance. Voilà. Et c'est en apprenant à vivre la soumission, l'obéissance et la dépendance que petit à petit, que la vie de Dieu en Jésus-Christ, en nous, s'émancipe, voilà, se développe, s'épanouit. Voilà. Et l'apôtre Paul dit à Pierre, mais il dit aussi à nous maintenant, il dit quoi? Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis maintenant dans la chair, c'est toujours dans un corps humain, je vis par la foi du Fils de Dieu qui m'a aimé. La foi. La foi n'est pas dans la vie naturelle. Non, dans la vie naturelle, il n'y a que de l'incrédulité. La foi est dans la vie de Dieu. Et si nous apprenons à faire de cette vie notre vie, alors nous manifestons la foi. La foi en Dieu. Et ça, c'est important. Et qu'est-ce que la foi? La foi, comme disait Oswald Chambers, est à l'égard de Dieu une confiance totale, incapable de douter de la fidélité de Dieu à l'égard de ses promesses. Que Dieu bénisse sa parole et que Christ devienne votre vie, ma vie. Bien-aimé ton Père Céleste, nous te remercions de ta parole. Bénis Seigneur ces paroles dans nos cœurs et donne-nous des grâces de rentrer dans les réalités expérimentales de la vie de résurrection. Ainsi, Seigneur Jésus, nous te replaçons toujours à ta juste place, car il faut que tu règnes. Oui, le trône est à toi, le marchepied est à nous. Et nous te louons, nous te bénissons au nom de Jésus. Amen.